Aujourd'hui, je vais vous apprendre à survivre à un fantôme. Mais attention, moi je vous parle du méchant fantôme, évidemment. Si c'est juste Casper, le gentil petit fantôme, ça va, vous pouvez vivre avec, quand même. Vous n'êtes pas des peureux, j'espère pas du moins. Premier conseil, oui bien sûr, si vous avez des fantômes chez vous, qui c'est qu'on appelle? Évidemment, il n'y a qu'une seule entreprise très efficace qui pourra vous en débarrasser. Mais attention tout de même, c'est un petit peu une publicité mensongère. Car certes, leur intervention est extrêmement efficace, même si elle fait un petit peu de dégâts, mais ce qui parle pas, c'est le tarif. Et croyez-moi que ces gars-là, ils sont vraiment, mais vraiment pas donnés. Vous pourrez essayer de régler cela vous-même, mais rappelez-vous, toutes les attaques physiques sur un fantôme sont complètement inefficaces. Non, ce que vous pouvez faire le plus souvent, c'est de jouer à son propre jeu. Je vous explique. Très souvent, un fantôme est quelqu'un qui est mort dans un lieu et qui ne veut pas le quitter, car c'était autrefois sa maison, son manoir, et j'en passe. Alors s'il commence à foutre le bordel, eh bien, menacez-le et mettez encore plus de bordel. Voilà, cassez vos affaires et il partira de par lui-même. Mais attention, ne balancez pas non plus votre console ou votre télé par la fenêtre. Non, essayez plutôt de viser des meubles qui étaient déjà là avant votre arrivée. Comme la cuisine par exemple. Très souvent les cuisines, lorsqu'on arrive, elles sont déjà là. Ou alors une vieille baignoire. Non, parce que le fantôme, votre PS5, il en a rien à faire. Si vous la balancez, il n'y aura que vous pour pleurer. Bien sûr, il y a les classiques, exorcisme, nettoyage, et j'en passe. Ça c'est très efficace, mais c'est pareil, c'est coûteux, et surtout ça prend très longtemps pour les faire venir. Personnellement, discutez avec le fantôme. Prenez votre temps, essayez d'entrer en contact avec lui, et vous verrez qu'une fois sur deux, il est très gentil, voire même plus encore. Alors vous pourrez sans problème vivre avec lui. Par contre, un autre conseil, surtout, si vous vivez dans une maison avec un fantôme dedans, lorsque vous bâillez, mettez bien votre main devant votre bouche. Il y a une expression qui dit que lorsqu'on bâille sans mettre sa main devant sa bouche, eh bien il y a un fantôme qui met son zizi dans votre bouche à ce moment-là. Croyez-moi que c'est vrai, ce n'est pas une légende, c'est complètement vrai. Le fantôme le fera très souvent, et si malheureusement vous le faites aussi très régulièrement, il pourra appeler d'autres copains fantômes pour venir vous voir, et à ce moment-là, vous deviendrez la pute des fantômes.